Bonsoir à tous, c'est Isadora Ramel. Je t'en ai parlé hier, une vidéo arrivée aujourd'hui sur les violences banalisées. Alors je t'ai demandé sur Instagram, j'ai fait un petit questionnaire, savoir qu'est-ce que pour toi étaient les violences banalisées. Et vous êtes nombreux à m'avoir répondu que c'était, alors notamment pour les chevaux, vous avez tous mes amis cavaliers qui ont répondu, que c'était de les garder enfermés au box, de pas leur donner du fourrage à volonté, de leur mettre des fers constamment, de mettre à mort, tout ça. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'il y a pour moi, le mort n'est pas un outil de maltraitance quand il est bien utilisé, etc., etc. Enfin, voilà, on en reparlera plus tard. Moi je voulais parler beaucoup plus général, et je voulais parler surtout des actions du quotidien que l'on fait et qui leur font mal. Donc oui, lorsqu'on parle de maltraitance ou de violence animale, c'est équivalent aussi sur les humains. On peut faire le même genre de choses sur les humains. On pense souvent à tout ce qui est acte de cruauté, les coups, les abandons, les élevages intensifs, les combats, etc. On parle au non-respect de leurs besoins fondamentaux. Mais il existe d'autres formes de violence, beaucoup plus insidieuses, que beaucoup de personnes commettent sans en avoir conscience, et je suis sûre que personnellement j'en fais aussi avec mes animaux sans m'en rendre compte. C'est des actions qui sont ancrées dans notre quotidien, dans nos habitudes et dans une méconnaissance réelle de notre animal et de ses besoins. On fait ça parce que soit on a toujours fait comme ça, soit parce que on pense que c'est bien et en fait c'est pas du tout bien pour eux. Donc on le sait, hein, les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, sont des êtres sensibles, dotés d'émotions, ça a été reconnu maintenant scientifiquement, et ils ont des besoins propres à leur espèce. Mais on a toujours tendance à faire de l'anthropomorphisme et à projeter nos attentes sur eux sans vraiment chercher à les comprendre. Forcer par exemple un chien à être sociable et à se faire caresser, alors qu'il montre tous les signaux d'apaisement Dieu pas possible pour ne pas vouloir, mais ah si, il faut le caresser pour qu'il s'habitue. Alors non, on peut aussi respecter son animal. Ça peut être passer avec un chien réactif à côté d'autres chiens, alors qu'on sait qu'il est réactif et on va tirer sur la laisse, tirer sur le collier pour ne pas qu'il aille attaquer le chien. Mais là, on peut aussi en fait détourner le chien et passer beaucoup plus loin que les autres chiens et respecter son besoin. Pour les chiens, il y a aussi ce côté où on les laisse trop longtemps seuls. Beaucoup de chiens passent la journée seuls chez eux sans aucune stimulation, ce qui peut entraîner après de l'anxiété, des troubles du comportement, etc. Ça fait aussi partie des cas de maltraitance. Alors, bien sûr, chaque cas est individuel. Ce n'est pas parce que tu vas laisser ton chien 4 heures dans la journée que c'est un acte de maltraitance. Là, je parle vraiment des généralités. Et après, il faut voir chaque cas individuellement pour voir si c'est un acte de maltraitance banalisé ou si ton animal le supporte très bien et que c'est OK pour lui. Dans d'autres cas où on voit ces petites violences du quotidien banalisées, c'est sur l'alimentation, où en fait on va donner une alimentation qui est inadaptée pour l'animal. Par exemple, pour un chien, ça va être de donner des restes de table. Pour un chat, ça va être de donner des croquettes pleines de céréales, même pour un chien d'ailleurs, alors que ce sont des carnivores stricts. Sous-alimentés ou suralimentés, ça je le vois beaucoup, notamment chez les lapins, qui sont très gourmands, des lapins qui sont obèses parce que ils sont tout mignons et ils adorent les friandises, donc on va leur en donner beaucoup plus ou beaucoup plus de fruits par rapport à la quantité de légumes qu'ils ont ou par rapport à ça, et ils sont dans des cas d'obésité. Ça, c'est de la maltraitance banalisée, enfin c'est de la violence banalisée. On ne va pas parler de maltraitance encore à ce point-là, mais c'est vraiment de la violence banalisée. Ne pas renouveler l'eau de son animal, avoir une eau, parce qu'il y a encore de l'eau n'est pas changée, l'eau n'est pas fraîche. Les animaux ont besoin d'une eau propre et fraîche. Ça peut être aussi ces violences manquées au manque d'attention et à la méconnaissance des signaux d'apaisement et de détresse chez les animaux. Les animaux communiquent avec nous, mais on ne prend pas forcément le temps d'apprendre
leurs signaux de comportement. Et on va pouvoir, du coup, voilà, un chien qui commence à allaiter et à sortir la langue dans tous les sens en regardant de tous les côtés, c'est qu'il montre un état de stress. Donc s'il est comme ça et qu'on dit à l'enfant de quand même aller le caresser, que le chien grogne, parce que le grognement est l'alerte supérieure à son signe d'apaisement, on va engueuler le chien et on va le punir parce qu'il n'a pas été docile, il a grogné sur l'enfant qui venait le caresser, alors que le chien il venait déjà de dire non, 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 moi je ne veux pas. Donc un animal ne se punit pas. Un chat qui griffe un meuble ne fait pas une bêtise, il exprime un besoin. Donc plutôt que de le punir, on va essayer de comprendre pourquoi il fait cela et d'y répondre de manière adaptée. Sachant qu'il y a des comportementalismes canins et félins qui peuvent vous aider également, ou des professionnels du monde du cheval qui peuvent vous aider si c'est par rapport à un cheval. Autre cas, et là que l'on voit énormément au niveau des chevaux, c'est ignorer une douleur. Un cheval qui boite. Un animal qui change de comportement. Un cheval. C'est souvent, ça je le vois beaucoup plus chez les chevaux, qui change de comportement du jour au lendemain, qui devient agressif, qui essaye de taper, qui essaye de mordre. C'est qu'il souffre. C'est pas qu'il devient coquin, c'est pas qu'il est aigri, c'est pas qu'il est têtu, c'est pas que ce jour-là, il n'a pas envie, c'est juste que ce jour-là, il souffre et il montre qu'il souffre. Donc ce jour-là, on lui fout la paix et on le soigne. Il y a... ça peut se voir chez le chien aussi. Des fois, on voit des chiens qui se promènent, qui commencent à boiter. Donc, qui finissent sa balade pour le temps de rentrer, d'aller voir le vétérinaire, d'être soigné. Et ça, ok, on n'a pas trop le choix, on ne peut pas faire autrement. Par contre, il y a des animaux qui boitent et qu'on laisse boiter sans aucun traitement. Et sans faire gaffe. Il a toujours boité, c'est comme ça, il a de l'arthrose, j'en fais rien. Alors qu'on peut donner, moi j'ai le cas avec une de mes juments qui est boiteuse depuis qu'elle a 5 ans, suite à un accident et une grosse fracture de son pied. Alors oui, elle boite, mais par contre la douleur n'est pas ignorée, en fait elle est soutenue, elle a des compléments alimentaires, elle a des soins adaptés. Et ça en fait c'est facile à faire. Il suffit juste de prendre contact avec des professionnels de la santé et de le faire, que ça peut être ostéo, véto, soins énergétiques, etc., etc. La communication animale peut également permettre de savoir si l'animal souffre et à quel niveau de souffrance il en est. Ça peut être aussi des comportements durs que l'on a avec son animal. Un chien qui se roule dans la merde en allant se promener en forêt, les chiens adorent les merdes de renards et de hérissons, ils se roulent dedans, ils puent. Et on va les forcer à prendre la douche et à faire le shampoing. Donc là, on va avoir des chiens qui vont être réactifs, qui vont reculer, qui vont pas vouloir venir, et on va les forcer à venir. Et en lui disant, de toute façon, ça va pas te tuer, t'es dégueulasse, machin. Ça, c'est un acte de violence banalisé. Parce que le chien vous montre des signaux qu'il n'a pas envie, donc il y a des façons de lui faire apprécier ce moment-là. Parce que peut-être qu'après la balade, la douche glaciale, ça ne lui plaît pas du tout. Pareil sur des chevaux. Je vois beaucoup de chevaux qui bougent à la douche et ils ont transpiré, ils ont chaud et d'un coup, on leur balance le jet d'eau dans la gueule, bien froid, en disant, puis le cheval bouge, il dit, ça va pas te tuer, machin, c'est qu'une douche, c'est que de l'eau... tu connais, machin. Ben non, mais peut-être que le choc thermique, en fait, est compliqué pour l'animal. Et surtout que c'est un apprentissage que l'on fait, que l'on a même dans les livres d'équitation, où on va nous dire qu'on doit adapter le cheval à la température de l'eau en commençant par ses membres tout doucement pendant plusieurs minutes et remonter tranquillement jusqu'aux zones où on veut doucher. Parce qu'on veut aller vite, parce qu'on est pressé par le temps, parce qu'on croit que les choses sont toujours acquises chez notre animal. En fait, on va faire ces petits actes comme ça qui les dérangent et c'est de la violence pour eux. Petit aparté sur les animaux sauvages, jeter ses déchets dans la nature, déranger les animaux dans leur habitat. Ah oui, un hérisson, c'est super mignon, on va le prendre, on va l'enlever de son nid.
Et on va lui faire du mal, voire même peut-être qu'il y a une portée ou que voilà. Il faut savoir qu'une femelle hérisson, si elle se sent en danger, va abandonner sa portée pour se sauver. On va capturer un papillon. Il faut savoir aussi qu'un papillon, si on lui touche les ailes, il meurt. On va capturer des oiseaux pour le voir de plus près, etc., etc. Et ça, ce sont des violences pour eux. Et je ne parle pas des achats d'animaux sauvages et du trafic illégal et de détention des animaux sauvages. Mais voilà. Et là, je parle des animaux, mais c'est aussi par rapport aux enfants ou même aux êtres humains que l'on côtoie. On a toujours cette tendance à avoir des actes violents qui sont banalisés, on ne s'en rend pas compte, ça dit toujours. Voilà, il y a une action qui a été faite. Oh, t'es nul aujourd'hui. Oh, t'es pas à la hauteur, tu me déçois. Oh, machin, il est meilleur que toi. Ça, ce sont des actes de violence que l'on peut facilement réparer, facilement changer. Alors, pas facilement réparer, pardon. Facilement changer et éviter. Parce qu'une fois que émotionnellement c'est brisé parce qu'on a trop dit ce genre de choses, c'est très très compliqué à réparer. Je te laisse méditer, réfléchir à ce sujet, revoir dans ton quotidien qu'est-ce qu'il en est, comment tu vois ça, et puis on se revoit tout bientôt, parce qu'en ce moment j'ai envie de faire des vidéos, donc peut-être que demain tu auras une vidéo sur un autre sujet. Je suis hyper motivée en ce moment pour en faire, donc je suis le flow et je suis mon cœur. Et voilà, si mon cœur a envie de faire des vidéos, on fait des vidéos. Je te dis belle soirée à toi, et puis réfléchis, médite bien. N'hésite pas à laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire ce que tu en penses, ou si toi tu as déjà vu ce genre de comportement, ou si toi-même ça t'est déjà arrivé. Et puis essaye de faire autrement. Belle soirée à toi, ciao, bye.